Salut, c'est Boy Girl. On se retrouve dans cette vidéo un peu particulière, comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez lu dans le titre, pour faire le vieux tag What's on my phone. Alors, c'est trop chelou parce que là, je suis en train de m'enregistrer une deuxième fois parce que lors de mon enregistrement de l'écran du téléphone, j'avais lancé l'enregistrement sonore, sauf qu'il s'est coupé au même instant et donc j'ai parlé pendant plus de 30 minutes pour rien du tout. Donc, je me retrouve à me réenregistrer lorsque je fais le montage. Donc, je vais essayer d'éviter le plus de décalage possible entre la vidéo et ce que je vais raconter parce que je sais plus trop ce que j'ai raconté entre temps parce que ça fait 3 mois que j'ai enregistré la vidéo. Voilà. Bref, donc c'était un tag que j'avais fait il y a des années avec mon tout premier smartphone qui était un Samsung Galaxy Flame Lightweight, si je dis pas de conneries, mais c'était une très très vieille vidéo, qualité pourrie, j'avais filmé à l'appareil photo, enfin c'est vraiment nul. Et du coup j'avais prévu de refaire ce tag avec, entre guillemets, tous mes téléphones, sauf que le Samsung que j'ai eu 3 ans après celui que j'avais montré en vidéo, c'était un Samsung Galaxy A3 2017, mais en fait il est mort, entre guillemets, cette année, genre en mars, je crois, 2022, parce que j'avais plus de place dans mon phone, donc je pouvais plus faire les mises à jour. Du coup, le phone marchait plus et il arrêtait pas de me spammer en mode l'application truc minuche a cessé de fonctionner en plein milieu de l'écran. Donc, genre, c'était un défi pour moi d'écrire un simple SMS. Donc, j'ai dû changer de téléphone très rapidement parce que c'était un problème, quoi. Parce que je fais par exemple tous mes paiements de loyer avec mon téléphone, parce que pour les cours, on a besoin du téléphone souvent. Donc, voilà. C'était juste la galère. Donc j'ai dû me contraindre à faire un choix très vite. Et donc j'avais pas trop de choix parce que ma gamme de prix était plutôt restreinte et donc j'ai pas pu opter pour un Samsung alors que c'est la marque que je préfère. Donc mon téléphone actuel est un, attention le titre, Xiaomi Redmi Note 10 5G, plus long tu meurs, voilà. Donc bon, la 5G, autant vous dire que j'en ai rien à foutre, hein, vraiment, choper le cancer plus vite, je m'en fous, voilà, surtout que la 4G fonctionne très bien comme ça. Mais bon, j'avais pas le choix, c'était le plus rentable en termes de prix et qualité. Et donc voilà, le seul problème c'est que je pensais que du coup on m'avait vendu, donc je suis allée chez Orange, mon opérateur, voilà. Et donc je pensais que le phone que j'ai acheté c'était un 128 Go, mais non, c'est un 64 Go. Voilà. En plus, du coup, la coque, il y avait un seul type de modèle de coque et c'était la dernière du magasin. Donc voilà. Et donc je m'étais renseignée avant en plus parce que je voulais un téléphone qui soit compatible avec Rhino Shield et tout pour avoir des coques plus rigolotes, quoi, parce que jusqu'à présent mes téléphones précédents, le tout premier on pouvait pas mettre de coque, le deuxième il était pas compatible avec le site et celui-là, le Xiaomi que j'ai actuellement, c'est l'un des seuls téléphones Xiaomi qui est pas compatible avec les coques Rhino Shield, donc j'ai le seum. Voilà, bref, c'est tout. Donc je vois par rapport au montage que je viens enfin de déverrouiller mon écran. Alors depuis, les fonds d'écran ont changé, donc là je sais plus trop ce que je vous montrer, peut-être que du coup j'avais 3 pages dans le téléphone, quoi. Donc là, sur la première page, il y a tout ce qui est les trucs pas rigolos, quoi. Genre Google, machin et tout. Là, on a le truc des news. Je sais plus trop ce que je raconte, donc c'est dommage. Mais je sais pas, peut-être que je vous décrivais les applications, mais en soi, il n'y en a même pas besoin, quoi, parce que tout le monde les connaît, ces applis. Donc le fond d'écran qui était là, enfin qui est là dans l'enregistrement de la vidéo, c'est encore, enfin c'est du patinage artistique, quoi. Donc c'est juste Jun Hwan-cha, enfin c'est Yuzuru Hanyu qui fait un câlin à Jun Hwan-cha, on va dire, avant de monter sur le podium, voilà. Bref, vive le patinage, bonjour. Et avant le le fond d'écran de l'accueil, c'était un fond d'écran qui était format téléphone de Genshin. C'était des fonds d'écran officiels qu'ils avaient sortis lors d'un web event. Et du coup, j'en avais téléchargé mes préférés et j'avais un peu galéré à choisir lequel je voulais mettre en fond d'écran. Mais du coup, voilà. Donc là, je sais même pas ce que je vous expliquais en fait. Parce que du coup, c'est juste les applications Google de base, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, petite anecdote, entre-temps, je sais pas pourquoi, mais Google Drive s'était désinstallé tout seul, donc j'ai dû le réinstaller. Enfin, je l'ai réinstallé parce que je sais plus parler. En quelque sorte, je suis obligée de l'installer parce qu'on s'en sert énormément pour les cours. Donc voilà. Vraiment, c'est trop bizarre de redoubler un enregistrement 3 mois après avoir enregistré la vidéo parce que je sais plus du tout ce que je racontais. Donc, on a l'application Google, normal, Maps, qui peut servir.
Drive, je m'en sers principalement, comme je vous ai dit, pour les cours, des fois aussi pour des trucs perso ou quoi. Google Play Film, j'ai jamais utilisé sur aucun de mes téléphones, je sais pas à quoi ça sert et je pense ne jamais m'en servir. Duo, je crois que c'est un truc pour faire des visios, mais je m'en sers pas parce que je prends WhatsApp. Et après, Google Agenda, je m'en sers un peu. Et tous les autres trucs, je m'en sers pas trop. Si, des fois, je me sers de l'assistant Google pour faire des recherches Google rapidement, mais quand je m'amuse, quoi. Genre, enfin, d'instinct, je vais plutôt prendre mon phone et taper la recherche plutôt que dire bêtement, enfin, parler au téléphone. Chose que je vais pas faire actuellement parce que j'ai pas envie qu'il me fasse bugger l'enregistrement. Voilà, donc sur le reste de cette page, on a les trucs de Xiaomi, les trucs de Orange aussi, bien sûr. Et donc, il y a les trucs de navigation. Météo, je m'en sers pas mal. Les trucs pour nettoyer le téléphone aussi, je trouve que c'est pratique parce que sur Samsung, en tout cas sur le mien, il n'y en avait pas. Et du coup, là, il y a des trucs qui peuvent nettoyer un peu mon téléphone. Donc, j'espère que comme ça, il durera plus longtemps que mon Samsung d'avant, qui justement avait des problèmes à cause du manque de place et des documents parasites qui servaient à rien, quoi. Là, je sais pas pourquoi je reste autant de temps sur cette page. Voilà, donc ensuite on a du coup les applications, enfin c'est un peu la page, c'est la page maison quoi, donc c'est celle que j'utilise le plus. Alors depuis j'ai dégagé quelques applications parce que je m'en servais, enfin je m'en sers pas en ce moment. Donc, je pense que je vais présenter les applications une par une dans pas longtemps. C'est trop bizarre de faire un montage comme ça. Il y a un peu des bloopers. Je sais même pas si au montage je vais dégager ces moments d'audio trop bizarres. Mais voilà. Donc, principalement, donc tout en haut, la première ligne, on a les réseaux sociaux. La deuxième ligne, on a, entre guillemets, d'autres réseaux sociaux. Enfin, j'ai Facebook. Enfin, il y a Facebook sur tous les téléphones, mais j'ai un compte, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je sais même pas comment ça fonctionne. Troisième ligne, c'est plus des trucs utiles, genre Duolingo, du coup, c'est pour apprendre des langues. Et Webtoon, c'était pour lire des BD. Donc pour l'instant, je l'ai désinstallé parce que la BD que je lis le plus, pour l'instant, elle n'est pas continuée, genre elle est mise en pause. Ensuite, la ligne du milieu, c'est la ligne des jeux. Et la ligne, la dernière ligne du bas, c'est les trucs administratifs. Genre la caisse d'épargne, quoi, merci. L'identité numérique, parce que des fois pour des documents administratifs, et avant pour le pass vaccinal, il me le fallait parce que ça marchait pas, le truc avec France Connect, je sais plus comment, là, le truc de base. Parce que j'étais mineure, donc j'avais un document que j'avais pas alors qu'il le fallait, bref. Bon, voilà. Et après, on a le pass culture. Du coup, il me reste pas beaucoup dessus, mais dès que j'aurai tout utilisé, ça dégage. Voilà, parce que c'est une application que j'ouvre jamais, quoi, sauf quand je pense peut-être à m'acheter un truc, un bouquin, j'en sais rien. Ici, on a Instagram. Voilà, donc Instagram, c'est un peu l'application que j'utilise tous les jours. Enfin, c'est complètement l'application que j'utilise tous les jours. Donc, je mets des stories, je like des posts. Je poste beaucoup aussi des dessins principalement. Et c'est en regardant le montage là que je me rends compte à quel point j'ai posté pendant les vacances d'été là. Parce que du coup, l'heure à laquelle j'enregistre, c'est le 22 août 2022. Et sauf que l'heure à laquelle j'ai enregistré mon écran, c'était en juin, mai-juin, ouais, par là. Donc voilà, ici on a du Pinterest pour les références de dessin, des fois pour des trucs de sport ou quoi, des trucs de patinage ou de roller. Donc je suis carrément en train de sélectionner des épingles parce que bien évidemment quand tu ouvres cette application, c'est très facile de rester longtemps dessus parce que dès que tu trouves un truc intéressant, après tu en trouves plein d'autres. Et donc voilà, c'est un peu les applications que j'utilise le plus. Après, surtout pendant l'année, j'utilisais énormément TikTok, même si j'avoue que pendant les vacances d'été, là, je l'ai beaucoup moins utilisé. Enfin, j'ai beaucoup plus utilisé Instagram que TikTok, alors que souvent c'est l'inverse. Parce que pendant la période scolaire, du coup, j'ai pas trop le temps de poster sur Insta parce que j'ai pas trop le temps de faire des projets perso. Ici, je vous montre YouTube Music avec des sélections de musique que du coup YouTube Music a fait tout seul, qui a pas trop changé depuis parce que j'ai surtout resté autour des playlists entre guillemets, je sais plus comment il dit, mais faites pour moi ou quoi, ou alors du récap de l'année parce que c'était super intéressant d'avoir un récap, d'avoir un récap.
Donc voilà, des fois je fais tourner des playlists au pif pour essayer de découvrir quelques nouveaux trucs, mais bon, voilà. Donc la plupart du temps quand j'écoute des musiques, c'est soit pendant les trajets, soit quand je dessine. Mais quand je dessine, des fois aussi je regarde des vidéos, mais ça dépend du niveau de concentration qu'il me faut. Genre des fois il faut vraiment que je sois concentrée, ou alors je vais être ultra efficace, du coup je vais écouter que de la musique et pas regarder de vidéo. Et des fois c'est juste un truc chill, donc je regarde une vidéo en même temps parce que j'ai pas besoin d'être ultra concentrée et ultra précise sur le truc. Donc voilà, ici du coup j'avais installé Discord que maintenant j'ai désinstallé de mon phone parce que je préfère l'avoir sur PC parce que du coup les notifications Discord c'est infernal et du coup je l'avais mis à la base pour les cours parce qu'avec l'école du coup on utilise Discord, on utilisait principalement Discord pour la programmation. Après il y a un Discord de l'école mais voilà quoi, il est pas très... Enfin en tout cas des 2 années que j'ai faites à mon école on s'en est pas servi. Désolée, c'était la pause flotte. Donc là, je vous ai montré des trucs. On avait un Discord pour les cours de game culture. Là, on a le Discord pour mes potes. Avant, on avait un Discord de classe, je crois. Enfin bref, j'ai rangé les Discords un peu par catégorie. Donc là, on a Genshin et My Little Pony, quoi. Qui sont dans la même catégorie. C'est la catégorie, voilà, quoi, geek, on va dire. Et puis après, il y avait des trucs pour mes potes, des trucs pour l'école. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre par la suite? Je ne sais plus. Visiblement, j'avais beaucoup de trucs à raconter, mais sauf que je m'en souviens plus. Par contre, je me souviens que quand j'ai enregistré cette vidéo, j'étais couchée sur mon lit parce que juste avant, j'avais tourné des vidéos, justement avec mon appareil photo et tout, je vous montrais mes dessins. Et du coup, j'étais fatiguée, j'en avais marre, je m'étais pété le dos, quoi. Donc là, voilà. Ici, j'ouvre Duolingo, du coup, pour vous montrer à peu près mon avancement dans mon apprentissage du japonais. Alors, je suis à peu près au même niveau, genre, j'ai pas continué, j'ai pas commencé les katakana 1 là du Unit 1 parce que justement je veux apprendre tous les hiragana avant de me lancer dans les katakana et du coup il y a une catégorie autre que dans ce menu là où il y a les hiragana. Donc là je vous montre que je me concentre principalement sur le japonais mais du coup il y a des années sur mon ancien phone j'avais pris grec moderne aussi et j'avais voulu tester l'allemand. Alors pourquoi il y a l'allemand 2 fois? Parce qu'il y a une fois l'allemand où j'apprends par rapport à l'anglais et l'autre fois par rapport au français. Donc bon, l'allemand j'avoue ça m'a servi à que dalle parce que du coup j'ai fait 7 ans d'allemand et je suis allée en Abibac. Donc on va dire que Duolingo m'aide pas trop. Et du coup là les hiragana depuis le temps j'ai beaucoup avancé. Parce que du coup il y a plusieurs alphabets en japonais et donc c'est très long. Mais c'est rigolo. Alors souvent je le fais le soir avant de me coucher. Je sais que quand j'étais en période de cours, je le faisais pendant que je me lavais les dents le soir. Donc avant de me coucher aussi, mais pendant l'été, je le faisais dans mon lit avant de lire. Sinon, je sais pas, je le fais quand j'ai un moment libre ou quand je dois attendre un truc, mais que j'ai pas assez de temps pour me mettre à dessiner ou à jouer, par exemple. Du coup, je lance Duolingo parce que c'est pour combler, quoi. Quitte à s'ennuyer, autant profiter du petit temps qu'il y a pour faire une leçon ou quoi. Donc voilà. Alors je suis désolée, je bois, mais c'est parce que hier, du coup, j'ai tourné une autre vidéo. Donc j'ai tourné la vidéo du journal illustré numéro 3. Et je me suis bousillé la voix parce que j'ai quasi pas bu. Enfin, en fait, j'ai pas bu du tout pendant le tournage. Et donc, j'ai pas envie que ça me réarrive aujourd'hui. Voilà. Donc après Duolingo, voilà, je vous montre Webtoon. Donc ça c'est une application pour l'instant que j'ai désinstallée parce que du coup la BD que je suis principalement c'est Heartstopper qui pour l'instant est en pause. J'avais des potes du coup qui m'avaient recommandé Purple Hyacinthe sauf que je l'ai jamais commencé. Et depuis j'ai dégagé l'application parce que ça me prenait de la place pour rien. Du coup aussi, donc dès que j'ai changé de téléphone, j'ai pu remettre Pokémon Go. Donc voilà, j'ai pas perdu mon compte ou quoi. Hein. Donc je l'ai continué pendant un temps, j'étais plutôt assidue. Sauf que depuis les vacances d'été, grosse flemme. En gros j'y joue quand je m'ennuie des fois. Mais rarement quoi, c'est pas tous les jours. Donc après je me fous pas la pression pour Pokémon Go parce que je suis pas les événements. Genre j'ai une liste d'événements à faire qui est énorme parce que du coup je l'ai jamais continué. Ça me fait trop bizarre de voir la carte actuelle parce que du coup j'étais à Montpellier quand j'ai enregistré
l'écran, donc j'ai la carte de Montpellier, alors que moi là ça fait 3 mois que je suis à Pau. Mais du coup voilà. Waouh, j'ouvre mes yeux avec vous. Il y a des trucs que je trouve un peu saoulants dans Pokémon Go, par exemple dès que t'as un œuf éclos, des fois ça te coupe dans ce que tu veux faire, et du coup t'es obligé de taper les trucs. Donc voilà. Par exemple là, du coup c'est un nouveau Pokémon, et à chaque fois que j'ai un nouveau Pokémon dans mon Pokédex, je veux le screener. Et sauf que là j'ai pas pu, donc voilà. Allez, encore un œuf. C'était l'éclosion de dingue. C'était la période où j'avais plein d'incubateurs, parce que maintenant j'en ai juste un là, celui qu'on garde à l'infini là. Alors les nouveaux bonbons comme ça là, j'ai pas compris à quoi ça servait. Visiblement c'est pour améliorer les Pokémon, mais à un très haut niveau, et c'est ultra galère pour en avoir des bonbons comme ça, donc c'est juste la merde. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ouais, donc j'ai tendance à fermer mes applications pour pas avoir plein de trucs ouverts. Et bon là ça va, j'ai du wifi au Crous, mais chez ma mère j'ai pas de wifi, du coup j'ai pas envie que ça me bousille mes données. Et ici je vous présente un jeu que je connais depuis des années, principalement depuis la seconde, parce que c'était une période où j'étais à fond dans les drapeaux. Alors je l'ai installé sur mon vieux phone, puis je l'ai désinstallé, puis je l'ai réinstallé, puis redésinstallé. Puis là du coup je l'avais installé sur ce phone là, pour mon projet des drapeaux là, que j'ai pas repris depuis quelques temps. Enfin quelques temps, au moins 2 ans. Et sauf que du coup, je le reprends pas pour l'instant, et j'y jouais principalement parce qu'on avait des cours, on avait des workshops vers la fin de l'année, vers le deuxième semestre, qui prenaient beaucoup de temps. Genre on devait attendre pour avoir accès au PC. Du coup, en attendant, j'avais installé ce jeu, enfin j'avais réinstallé pour voilà quoi, remonter mes niveaux et m'amuser avec mes potes en attendant. Bref, donc ici, alors là je découvre que j'ai une fenêtre qui s'est popée toute seule. Bref. Donc après on a la 3e page, parce que bien évidemment je vais pas vous montrer la dernière ligne avec mes trucs de banque et tout, ça vous sert à rien, et en plus c'est privé. Donc là on a l'application des notes. Et j'avoue, j'adore l'application des notes. Alors ce qui me tue, c'est que entre mes téléphones, j'avais à peu près la même configuration. Genre j'avais toujours la première page, c'était le truc de Google, la 2e page c'était les trucs de réseaux sociaux, et la 3e page c'était les trucs personnels. Donc ça j'adore ce truc. Dans les notes on peut faire des arbres. Enfin des espèces de mind map arbres, et du coup j'ai fait ça. Alors là pour le montage je vois rien du tout parce que l'écran est petit, mais j'espère qu'on verra mieux dans la vidéo. Mais du coup bref, j'ai fait plein de trucs avec mes OC là, comme vous pouvez le voir. Je suis désolée de la moto qui vient de passer si vous l'avez entendu, mais je suis dans une rue passante. Voilà, du coup, j'ai rangé tous mes OC par catégorie. J'ai fait pareil avec mes projets personnels. Donc en gros, on note comme ça les trucs, et après on peut les transformer en arbre, quoi. Et je trouve ça trop bien parce que j'adore faire ça sur papier. Déjà, faire toutes mes mind maps ou quoi pour les cours, c'était ça. Et ça l'est encore, genre pour les cours d'histoire de l'art, j'ai fait des mind maps un peu comme ça. Moi, je l'ai fait des trucs circulaires, hein, je fais pas que vers un côté, mais voilà. Et du coup, pouvoir faire ça sur le téléphone, c'est trop pratique. Après, du coup, voilà, ça c'est mes objectifs en roller, en patinage. J'adore bien évidemment les transformer en arbres. Sinon depuis, j'ai des notes du coup personnelles, ou des notes pour les cours. Enfin voilà quoi, vous voyez, il y a des trucs voilà. Et là aussi j'aime bien, on peut faire une liste de trucs à faire et les cocher, les décocher. Voilà, je trouve ça trop cool. Et, et voilà, donc je l'utilise tous les jours quoi, pour voir ce que j'ai à faire, plutôt que de les noter sur des milliards de post-it que je collais dans mon studio partout. J'avais des listes sur mon bureau, des listes dans ma cuisine, enfin bref, des listes dans mon agenda aussi pour faire les courses. Enfin, le bordel. Et du coup, avec ça, bon, je mets pas mes listes de courses dans mon phone parce qu'il y a trop de trucs et ça sert à rien. Mais je liste les trucs qu'il faut que je fasse, des projets perso, des trucs à faire dans la journée ou quoi. Donc bon, depuis, bien évidemment, ma liste a changé parce que du coup, elle change un peu tous les jours en fonction de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je rajoute à faire, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je montre après? Oui, donc voilà, là j'ai expliqué que je sais plus comment on peut mettre un raccourci pour avoir accès à l'application des prises de notes, même si des fois ce petit truc là sur le côté, il s'enlève tout seul. Je sais pas pourquoi. Genre des fois le phone oublie de le mettre.
j'ai l'impression. Donc c'est un peu relou quand le téléphone est neuf, mais voilà, je me méfie de Xiaomi. Alors ici, on a l'application calculatrice. Alors, vous allez me dire, une calculatrice, on s'en fout, c'est pas ouf. Sauf que je trouve que cette application est ultra complète parce que, comme je vous le montre là, il y a plein de trucs pour calculer tout, genre les âges, les températures, les poids, les volumes, les trucs. Genre, moi, les volumes, j'ai souvent eu du mal quand j'étais petite. Du coup, j'avais toujours des doutes. Et du coup, là, ça peut éviter d'avoir des doutes. Bref, il y a plein de trucs qui sont ultra utiles. Ça, voilà, par exemple, le truc des données, je peux m'en servir. Enfin, ça, c'est quoi? Je sais plus, oui, c'est pour les anniversaires. Alors, la plupart, je m'en suis jamais servi. Le truc des volumes, je m'en suis servi. Convertisseur longueur, non, j'ai pas fait, mais vous voyez, il y a plein de trucs. Et c'est trop bien, même what, il y a même des mesures que j'ai jamais vues. Enfin bref. Voilà, je redécouvre mon téléphone à travers la vidéo, ça vous va? Et du coup, bref, ça peut toujours être utile, quoi. Peut-être pas tous les jours, mais si à un moment il y en a besoin, on sait qu'on a ça. Et c'est très pratique plutôt que d'aller chercher tu sais pas où sur Internet. Donc voilà, même les vitesses. Bon, les vitesses, ça va. Je pense que j'ai assez fait de mécanique au lycée pour me souvenir que la vitesse, c'est des sûretés, quoi. Donc les vitesses, c'est bon normalement. Mais bon, voilà. Après, on a une application musique. Alors ça, c'est trop cool parce que sur Samsung, il n'y avait plus parce que c'était avec Google Play. Et sauf que Google Play Music, va savoir pourquoi ils l'ont désactivé. Moi, je suppose que c'est justement pour nous pousser à payer des abonnements de Deezer, Spotify, etc. Donc là, sur Xiaomi, visiblement, il y a cette application donc qui permet aussi d'aller sur Internet. Mais après, je la trouve moins complète que YouTube Music. Et YouTube Music, j'avais déjà installé sur ma tablette, donc voilà. Enfin, puis vu que j'utilise constamment YouTube, c'est plus pratique pour moi d'utiliser YouTube Music que d'utiliser cette appli. Par contre, il y a juste un truc que je trouve nul, c'est que cette application, même si tu écoutes ta propre musique, donc comme je vous montre là, donc la musique qu'il y a dans ton téléphone, en fait, ça va consommer des données parce que c'est connecté à Internet. Mais si tu te mets en mode avion, l'application fonctionne toujours pour écouter tes propres musiques et ça utilise pas de données. Donc c'est ça que je trouve con en fait, c'est que cette application, tu utilises des données même si tu vas pas sur Internet. Et du coup, pour être sûr de pas consommer tes données, il faut te mettre en mode avion. Donc voilà. Ou alors couper tes données, enfin bon, vous avez compris quoi. Ensuite, je vais vous montrer, normalement, je vais parler à mon avis de l'application d'enregistreur d'écran que j'utilisais actuellement. Là, on a l'appareil photo qui est une absolue déception de ce téléphone. Dans mes critères, quand je choisis un téléphone, l'appareil photo n'en fait pas partie parce que je m'en fous. Enfin, genre, j'ai un appareil photo si je veux prendre des photos ou des vidéos. Mais je pensais pas qu'on pouvait avoir une qualité aussi pourrie sur un téléphone. Donc, je sais plus là, enfin j'ai des milliards de modes dans ce téléphone, comme la plupart des phones je pense. Mais du coup, voilà, vous voyez bien que j'étais en train de tourner dans mon lit. Mais bref, donc il y a des milliards de modes, il y a des modes, enfin je saurais même pas vous dire les noms. Et il y a un mode professionnel aussi, mais même le mode professionnel est absolument nul à chier. Voilà, il est là. Donc, comme vous voyez, il est tout flou, dégueulasse. Si tu fais la mise au point en appuyant sur l'écran, ça le fait pas bien. Ou alors ça la fait sur une zone qui est beaucoup trop restreinte. Du coup, toute la photo est floue. Je vous reparle même pas du zoom. En fait, quand tu zoomes avec ce phone, c'est tellement flou qu'on dirait que c'est un filtre dessin. Il y a pas mal de temps maintenant, j'avais fait une story où pour les cours de dessin d'extérieur, on était allé au zoo et à un moment on était en face d'un enclos où il y avait des bébés guépards et du coup on était loin, donc normal pour les prendre en photo ou les filmer, je voulais zoomer. Donc là par exemple je vous montre un test du zoom. Bon, c'est con parce que c'est sur une pochette, c'est sur un sac avec des dessins, donc voilà. Là en plus je vous montre un crépi du mur et un radiateur, enfin bref. Là je suis étonnée qu'on dirait que c'est plutôt net. Mais à l'écran, c'est vraiment dégueulasse. Mais parce que du coup, donc, les guépards étaient loin. Et sauf que donc, j'ai zoomé avec mon phone pour prendre des photos. Et c'était tellement flou et dégueulasse. J'avais mis en story Instagram que du coup, j'ai une pote qui m'a demandé si c'était un filtre. Sauf que non, c'était pas un filtre. C'était la qualité du téléphone, en fait. De l'appareil photo du téléphone. Donc c'est vraiment pourri, voilà, c'est nul à chier. Autant dire que bon, déjà de base, je prends pas beaucoup de photos avec mon phone quand c'est pas des dessins parce que j'aime pas me voir en photo, genre je m'aime pas, donc voilà. Mais là en plus avec la qualité dégueulasse, enfin je m'en sers vraiment que pour prendre des photos pour du coup mes dessins pour poster sur Insta ou quoi, ou même pour les cours.
Et encore des fois c'est vraiment dégueulasse parce que bah, du coup c'est flou, enfin c'est pas net ou quoi, c'est la galère. Souvent je reprends mes photos 1000 fois. Et pour les cours on a besoin de prendre des bonnes photos. Donc la plupart du temps je prends même ma tablette Samsung pour faire des photos, pour être sûr que ce soit de la bonne qualité. Là, je vous montre une application que je trouve démentielle, qui est déjà dans le téléphone et qui n'y avait pas dans mon Samsung. C'est une application pour scanner. Donc, comme je vous ai montré, on peut scanner des QR codes et des documents. Et c'est très pratique parce que, avant, moi, pour scanner, bien évidemment, je devais télécharger une application ou alors aller dans une imprimerie pour aller scanner mes trucs. Et des fois, niveau timing, en fonction de la situation, c'est pas ouf. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez vu des notifications WhatsApp. Bonjour. Donc l'application scanner, ouais, elle est trop bien. Alors je m'en sers pas tous les jours, mais je sais que je m'en suis servi et qu'elle est très efficace. Ici, on a l'application Agenda que j'ai sortie. Enfin, en gros, j'ai 2 fois l'application Agenda, une fois dans le dossier Google et une fois là, parce que l'agenda, pour moi, c'est un peu un truc essentiel, donc ça va sur cette page. Donc je m'en sers principalement pour tous les mois, comme vous le voyez en rouge, noter le premier jour de mes ragnagnas. Comme ça, j'ai pas besoin de compter le cycle, voilà. Ici, on a l'application horloge qui est plutôt pas mal parce que du coup, donc j'ai mis un certain temps à capter comment on pouvait régler le nom de l'alarme et comment on pouvait régler les jours parce qu'avant c'était automatique, genre soit tu pouvais choisir du lundi au vendredi et une autre alarme pour le week-end, mais en fait après tu peux changer les jours et tout. Bref, voilà. Donc souvent les titres de mes alarmes, c'est un peu les premiers trucs auxquels il faut que je pense quand je me réveille. Donc ça fait un peu barbare, hein, voilà. Voilà, c'est des notes, vous allez rien comprendre, mais la première note visiblement c'était, il fallait que je pense à ce que je devais bouffer, et puis après, je sais pas pourquoi j'ai marqué 8h10. Bref, et donc ouais, dans l'horloge, il y a chronomètre, et il y a tous les trucs, bref. Ici, un petit widget que j'ai mis et que j'ai laissé, parce que ça permet du coup de voir l'utilisation de mon téléphone dans la journée, et comparer par rapport à la semaine. Donc je trouve ça plutôt intéressant pour voir à quel point du coup on consomme et tout et à quel point on passe du temps sur notre phone. Même si j'avoue que bon YouTube musique, je compte pas ça comme passer du temps sur son phone parce que c'est juste une musique de fond quoi, donc je suis pas devant mon écran. Mais bon voilà. Donc là, je sais pas vraiment ce que je vous montrais. Bon peut-être un extrait de comment j'utilise mon phone pour prouver que ce que je raconte n'est pas, c'est pas des conneries. Enfin j'en sais rien. Bref, voilà. Je suis désolée, je suis pas fatiguée. Voilà, donc vous voyez, j'ai enregistré le 4 juin l'écran et je réenregistre l'audio le 22 août. Donc c'est normal si j'ai complètement oublié ce que je racontais. Voilà. Et donc après ça, on a fini les pages principalement. Donc il y a l'application Magneto, bien évidemment, que je suis en train d'utiliser et que je pensais utiliser lors de l'enregistrement de l'écran. Voilà, donc juste un point négatif sur cette application, c'est que donc dès que tu enregistres ton écran, en fait, il coupe l'enregistrement vocal, même si tu l'as lancé avant ou même si tu l'as lancé après. Pourtant, en plus, j'ai fait des tests avant de tourner cette vidéo et ça marchait, et sauf que là, je sais pas pourquoi ça a pas marché, donc ça m'a bien foutu le seum. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps à réenregistrer le vocal de cette vidéo, parce que du coup, j'avais clairement aucune envie de refaire un travail que j'avais fait. Donc là, je vous ai montré la globalité des... Voilà, du pass culture, la globalité des applications qu'il y a dans le téléphone, en swipant vers le haut. Je sais pas ce que je vous montre après, parce que dans ma tête, c'est terminé. Donc j'ai mis 2 heures différentes, comme vous avez pu le voir, parce que du coup, il y a l'heure française, et l'autre heure, c'est l'heure américaine, parce que du coup, j'ai une pote qui étudie aux États-Unis. Du coup, même si je sais qu'on a 6 heures de décalage, des fois en plus avec le décalage horaire, ils le font pas en même temps entre les Américains et la France. Donc comme ça au moins je suis certaine de savoir quelle heure il est chez elle plutôt que de me saouler à calculer. Donc voilà, ici je vous montre le menu déroulant de mon phone qui est plutôt pas mal parce que du coup il y a plein de raccourcis. En plus on peut customiser, bon même si quand tu customises il y a des trucs qui veulent pas être customisés, genre ils se remettent là où ils étaient même si tu les as dégagés. Donc bon, alors moi j'ai activé le mode lecture constamment pour protéger mes neneuils parce que voilà. En gros, sur mon phone d'avant, ça s'appelait le filtre lumière bleue. Mais bon, ici on n'a pas, donc il y a mode lecture quoi. Le mode avion, j'utilise souvent.
Toutes les nuits en fait, parce que bonjour les ondes. Le Bluetooth, j'utilise jamais. La lampe, j'utilise un peu. Ensuite, ah oui, verrouiller l'écran, vous savez quoi. Enfin, je m'en sers pas trop. Scanner, par contre, scanner et enregistrer l'écran, je m'en sers tout le temps. Screener, je m'en sers pas parce que j'ai fait un raccourci où si je fais glisser 3 doigts sur mon écran en même temps, ça fait un screen. Donc voilà. Alors qu'avant, sur mon Samsung, j'étais obligée d'appuyer sur le bouton du milieu en même temps que le bouton allumé. Et quand ça foirait, c'était chiant. Donc voilà. Là, oui, là, je vous montre un petit truc de raccourci. Je sais plus comment on l'active, mais j'ai cherché des astuces sur YouTube. Pour du coup, pour YouTube Musique et YouTube, je l'ai mis. C'est un raccourci qui me permet d'éteindre l'écran quand je joue une musique plutôt que l'écran reste allumé et qu'il y a un risque que du coup je touche un truc parce qu'il est tactile. Et du coup, ça me permet de détourner l'abonnement justement de YouTube Musique parce que ils se vantent en mode ouais, vous pouvez écouter votre musique l'écran éteint, gna 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 gna. Je m'en bats les reins, moi aussi je peux, je vais pas payer d'abonnement pour ça. Voilà. Moi je sais que normalement le but principal de l'abonnement c'est qu'on ait plus de pubs. Sauf que je m'en fous. Voilà, tant pis, les pubs c'est chiant, surtout quand ils en mettent 2 d'affilée et qu'elles durent 1000 ans. Mais j'ai pas envie de payer juste pour ça, donc tant pis. Voilà. Ah oui, aussi j'adore le fait du coup qu'on peut mettre des fenêtres flottantes. Donc souvent je m'en sers en cours quand justement je veux écouter de la musique mais qu'il faut que j'utilise des références. Donc voilà, parfois je fais ça. Par exemple, là le tableau périodique c'est pour mon projet des éléments. Et là du coup pour agrandir la fenêtre, c'est un peu chaud des fois mais il faut que je reslide le truc vers le bas pour que l'application se réouvre en grand. Donc voilà, j'adore faire ça. Je faisais ça avec ma tablette déjà, même si c'est différent la mise en page, mais voilà. Du coup, pouvoir faire ça sur son phone, c'est trop bien. Surtout quand tu écoutes de la musique constamment quand tu travailles. Donc voilà. Désolée, je buvais. Après, les autres trucs, pour la plupart, j'utilise pas parce que ceux que j'utilise le plus comme petits gadgets là, c'est ceux qui sont sur la première page. Et donc c'est pour ça que j'ai customisé le truc, c'est parce que c'est les trucs que j'utilise le plus. Oh, pardon. Oh là là. Du coup, c'est bien, je réapprends qu'on peut activer et désactiver le vibreur. Parce que dans ma tête, en fait, ce phone ne peut pas être en silencieux. Genre, parce que si tu coupes le son, il te met en vibreur tout le temps. Et visiblement, là, on peut couper le vibreur. Donc, faudrait que je teste. Je suis en train de tester sur mon phone en même temps, là, que j'enregistre. Et ouais, visiblement, on peut couper. Tant mieux. Enfin, je testerai. Bref, après, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, j'ai mis le mode sombre encore une fois pour protéger mes yeux. Économie d'énergie, je le mets quasi jamais parce que mon phone tombe presque pas en dessous des 10% de batterie, quoi. Quand il est en dessous de 20, c'est rare, mais bon, en dessous de 10, c'est encore plus rare du coup. Du coup, voilà, sur la globalité des petits gadgets du haut, c'était ça. Et donc, si je dis pas n'importe quoi, la vidéo touche à sa fin, parce que là, je pense qu'on a vraiment fait le tour du téléphone. Et voilà, je vais pas vous montrer les paramètres, quoi. Je pense que ça sert à rien. Donc, je pense que là, je faisais la présentation. Je concluais la vidéo. Du coup, je vais conclure également. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'il n'y aura pas trop de décalage entre, du coup, l'audio et l'enregistrement de l'écran. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à refaire le tag avec vos téléphones ou quoi, parce que je vais pas